Valentin Després, bonjour. Bonjour Marie-Sophie. Le Trésor à vos côtés et aujourd'hui nous répondons à cette question, à ce problème qui peut survenir dans le quotidien. Question posée par Philippe, il habite à Saint-Pierre-d'Albigny en Savoie. Bonjour. Alors que je circulais sur l'autoroute dans une zone de travaux, un cône de chantier est venu percuter et détériorer l'avant de mon véhicule. Les réparations me coûtent 500 €. Puis-je demander à la société d'autoroute de me rembourser ces frais? Une question sur un accident en pleine zone, je vais y arriver. Zone de travaux. Voilà, en pleine zone de travaux, quand la circulation est rendue plus difficile. Valentin, la société d'autoroute peut-elle être tenue pour responsable? En tout cas, c'est vrai que Philippe n'y est pour rien, hein. Regardez, il roulait sur l'autoroute. Avec les travaux, la circulation bascule de l'autre côté avec une rangée de cônes de chantier pour éviter justement de percuter les voitures en face. L'un des plots tombe devant Philippe, il le percute, il le traîne même sur plusieurs mètres. Résultat, eh bien, on va le voir, l'avant de la voiture est bien abîmé. Facture totale, 500 € quand même. Bon, quelles sont les règles dans ce genre d'accident? Déjà, une société d'autoroute a l'obligation d'assurer la sécurité des automobilistes. Mais ce n'est qu'une obligation de moyens et non de résultats. Autrement dit, elle doit procéder à des rondes régulières avec des patrouilleurs pour ramasser les éventuels animaux percutés, les jantes perdues, les cônes de chantier tombés, justement. En revanche, bien entendu, elle ne peut pas poster un agent tous les 50 mètres pour intervenir dans les secondes qui suivent l'arrivée d'un objet sur la chaussée. Mais pour ce qui est de Philippe, et il nous le dit, il y avait des travaux. Est-ce que cela change quelque chose? Sur le principe, non, mais c'est vrai que c'est quand même une situation particulièrement dangereuse. Sur une route ramenée à deux voies, avec des espaces plus serrés, les véhicules d'en face juste à côté, les fameux cônes de chantier. Et dans ce cas de figure, c'est vrai, d'après un avocat en droit routier que j'ai contacté, il y a quand même 3 raisons pour lesquelles la société d'autoroute peut être responsable. Bon, lesquelles? D'abord, si les plots ont été mal positionnés dès le départ, et oui, pas bien alignés, si certains empiétaient sur la chaussée. Ensuite, si la route était trop étroite, si un camion passe et qu'il n'y a que 20 cm de chaque côté à cause des plots, forcément, le risque est fort qu'il en percute un et que ça crée un accident. Et puis, si la signalisation n'était pas adaptée, pas de réduction de la vitesse suffisante par exemple, là on peut considérer que c'est une faute. Mais bien évidemment, tout cela, il faut le prouver avec des photos. Ça oblige à revenir sur les lieux, évidemment, des témoignages. Et puis l'idéal, c'est si vous avez une dashcam, vous savez, ces petites caméras à l'avant de la voiture, là, tout est enregistré. Normalement, vous êtes tranquille. Bon, et si on revient justement à ce qui est arrivé à Philippe, le concessionnaire d'autoroute a-t-il commis une faute? A priori, non. Philippe se souvient simplement que c'est un camion qui a projeté ce plot sur lui. Il n'a pas pris de photos pour vérifier l'alignement des cônes, la largeur de la route. Donc, il n'y a pas grand-chose à réclamer du côté de la société d'autoroute. En revanche, le responsable, ça peut être le conducteur du camion, bien entendu. Ah, Philippe a donc un espoir. Et c'est-à-dire que là aussi, c'est une question de preuve, hein. Si vous avez une caméra embarquée avec la vidéo où on voit bien le camion percuter le cône vers vous, avec la plaque d'immatriculation, là, j'allais dire pas de problème, hein. Envoyez tout ça à votre assurance, elle peut se retourner contre l'assureur du conducteur. Mais si vous n'avez rien de probant, comme Philippe, là, il faut assumer seul, avec votre assurance, le coût des réparations. Merci beaucoup, Valentin, pour toutes ces précisions. Et l'adresse pour vous écrire, c'est toujours la même, le 13h à vos côtés, @tf1.fr.